bien dans son job. On parle beaucoup du congé parental, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, et de la manière dont on peut accompagner les parents, la parentalité en entreprise. Là, on va encore un peu plus loin. On parle de la grossesse, des fausses couches et du traitement de la fertilité. Et on en parle avec Marion Caillard-Duc. Bonjour Marion. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice RSE chez Média Performance, 130 collaborateurs et trices. Tout à fait. Comment naît comment naît une réflexion sur cette question du traitement de la fertilité, des fausses couches et d'une manière générale des grossesses? Est-ce que ça part de discussions, j'allais dire vraiment de machines à café? On avait une rubrique dans l'émission qui s'appelait la pause café, d'une manière très informelle, on se dit des choses, ou est-ce que c'est quelque chose que vous portiez, vous, à titre personnel, et que vous vous êtes dit que c'est important de le faire redescendre? Comment ça marche? C'est un peu en fait la conjonction de ces deux choses. C'est une discussion avec un collaborateur qui, à titre personnel, dans son entourage, avait connu quelqu'un qui avait vécu, une amie qui avait vécu une fausse couche et qui avait été très peu accompagnée par son entreprise et qui avait vécu ça de manière très très douloureuse. Et un sujet qui m'est cher et qui fait totalement partie en fait aussi de notre politique RSE. On est une régie publicitaire et qui, à l'instar de toutes les régies publicitaires ou les agences médias, on a beaucoup de collaboratrices en âge d'avoir des enfants. On a un métier qui est quand même très féminisé. Et on est, nous, une régie qui est très, très engagée. Et en fait, on s'est dit chez Média Performance, déjà, quand on parlait du congé second parent, on l'avait déjà allongé en fait avant que la loi nous le rende obligatoire. Et c'était assez cohérent pour nous aussi de se dire qu'il y avait des sujets, en tout cas on avait une responsabilité vis-à-vis de nos collaboratrices, de les accompagner en tout cas le mieux possible sur ces sujets de fausses couches et aussi de traitement de la fertilité. Rappelons que vous êtes Bicorp. Oui. C'est pas rien, il faut quand même le dire, quand les entreprises sont Bicorp, c'est pas un label en plastique, c'est un processus long, c'est un vrai travail intérieur. Et j'allais dire que c'est ce que vous lancez sur ces 3 jours concernant les fausses couches, notamment, ça s'inscrit quand même dans cette philosophie Bicorp. Totalement. On est la première régie du coup à avoir été certifiée Bicorp. C'était une grande fierté, on l'est depuis juillet 2021. Et c'est un vrai parcours. Alors, si je dois faire un parallèle, c'est un vrai parcours du combattant, un peu aussi comme les traitements de la fertilité. Et c'est une démarche, effectivement, qui est très structurante, où on doit prouver qu'on fait des choses. C'est pas du tout que du déclaratif. Exactement. Et donc, ça s'inscrit totalement dans cette démarche-là. Une femme sur 10 confrontée à une fausse couche une fois dans sa vie, et 23 millions de fausses couches surviennent chaque année dans le monde, ce qui est un chiffre qui est ahurissant, soit 15% des grossesses. Ça veut dire, partant de ce principe et de ce chiffre, et en prenant des statistiques, d'une manière fort logique, des collaboratrices de vos équipes ont été confrontées à ces situations. D'abord, est-ce que vous allez les chercher ou est-ce que ce sont les personnes qui viennent à vous? Parce que sur tous ces sujets, il y a une part de tabou. C'est ma vie privée. J'enclenche un processus d'accompagnement sur la grossesse en fertilité. C'est très long, c'est douloureux. On n'a pas envie d'en parler. Comment vous faites pour créer ce lien et que les personnes se sentent libres d'en parler? Alors justement, dans ce qu'on a mis en place en fait chez Média Performance, le parcours grossesse, on n'exige absolument aucun certificat médical pour que la collaboratrice ou le collaborateur, parce qu'en fait le parcours grossesse c'est 3 jours pour accompagner la collaboratrice qui a malheureusement vécu cette couche, ou le collaborateur ou la collaboratrice, on va parler d'un second parent, qui lui disposera d'une journée, parce qu'il a aussi besoin potentiellement d'accompagner et de soutenir et surmonter aussi cette épreuve. Et donc c'est sans certificat médical, on ne demande pas de justificatif, ça peut, la collaboratrice ou le collaborateur peut, par un simple SMS, un petit coup de fil, juste prévenir de son absence. Et après, c'est à elle ou à lui de déterminer en fait comment il va vouloir en parler. L'idée, c'était surtout de pouvoir offrir en fait une sorte de parenthèse un peu qu'on peut prendre, bienveillante, bien sûr. Et surtout aussi de briser le tabou. Parce qu'en fait, c'est compliqué quand on est une jeune femme, les 3 premiers mois de sa grossesse, on ne peut pas en parler, ou on décide de ne pas en parler parce que le risque de fausse couche est élevé. Bien sûr. On n'a pas forcément envie de le partager avec son employeur, mais malheureusement, ça arrive assez fréquemment. Et là, l'idée, c'est d'offrir cette petite parenthèse, bulle,
pour qu'elles le traversent au mieux. Là, on traite de la question des fausses couches, qui est un vrai sujet, qui est un choc psychologique aussi pour les femmes et pour celui et pour l'homme aussi, ou le deuxième parent. Sur la question du traitement de la fertilité, là, comment ça se passe? Parce que ce sont des processus longs. Là aussi, il y a des taux d'échec qui sont importants, qui sont des coûts psychologiques. Comment vous les positionnez ces jours-là? Alors, c'est malheureusement des jours qui peuvent être découpés parce que ça va être en fonction des rendez-vous pour les injections, pour les piqûres, etc. Et la réalité, c'est que 3 jours, c'est pas suffisant aussi pour couvrir... Je n'osais pas vous le dire, mais il ne faut pas... Non, 3 jours, c'est pas suffisant pour couvrir tout un traitement. Mais là encore, l'idée, c'était aussi de pouvoir juste statuer et de communiquer auprès de nos collaborateurs que ces 3 jours existaient. Et qu'ils peuvent les prendre. Et que leur manager n'aura rien à leur dire sur le sujet. Un mot, parce qu'on parle des fausses couches, on parle de cette bataille pour avoir un enfant et ces traitements de fertilité souvent très douloureux. Il y a aussi la prématurité. Est-ce que c'est un sujet, parce qu'on en parle trop peu de ce sujet, est-ce que c'est en élargissant le débat, lorsque des parents ont des enfants prématurés, c'est souvent un choc psychologique. Est-ce que ça peut rentrer aussi, ou est-ce que je vous ouvre un champ de réflexion je vous vois réfléchir. Non, ça rentre. Après, c'est la prématurité. Il y a aussi un accompagnement entre guillemets médicalisé, etc. Où donc du coup le parent, les collaborateurs peuvent bénéficier d'une structure ou d'un accompagnement médical qui de toute façon se répercute après logiquement au sein de l'organisation du travail, mais ça peut être clairement un sujet qu'on peut faire avancer aussi. Vous portez donc cette initiative, c'est vous qui la développez, vous la mettez en place. Vous avez déjà des premiers indicateurs de retour de collaborateurs, au-delà même du fait qu'ils aient pris ou pas ces jours, sur le ressenti et le retour des salariés quand ils disent oui, c'est quand même important de prendre ce sujet à bras-le-corps. Alors, on l'a mis en place en fait début février. C'est tout jeune. Non, mais dans le ressenti de l'action. Par contre, le ressenti, c'est un sujet qui touche l'intime, et donc quand on l'a présenté à notre entreprise, ça a été un moment assez émouvant, parce qu'il y a des gens dans la salle qui avaient pu traverser ces épreuves-là. Se sont souvenus de ce qu'ils avaient vécu. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de collaboratrices qui m'ont dit à demi-mot qu'elles auraient bien aimé pouvoir en profiter à l'époque. Alors, même si c'était il y a plusieurs années pour certaines, bien sûr. Et d'autres qui avaient eu aussi des traitements pour faire leurs enfants. On n'oublie pas. Exactement. On n'oublie pas ces moments-là. Ça reste des grands moments forts, douloureux de la vie. Et je crois qu'elles étaient assez... globalement, ils étaient assez fiers que Média Performance mette en place ce type de congé. Bravo, en tout cas, merci Marion Caillarduc. Vous êtes en charge de la RSE chez Média Performance avec cet outil, tant sur la grossesse que les fausses couches, que sur l'accompagnement du traitement de la fertilité. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Le livre de Smart Job, on va parler des femmes, des entrepreneuses ou pas, de plus de 50 ans, et on va parler bien d'un livre, Réentreprendre sa vie après 50 ans. On en parle, c'est le livre de Smart Job.